perd toujours le vainqueur, c'est de croire en sa supériorité. Aussi, lorsqu'on voit le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, eh bien, certains, en commençant par Fury lui-même, disent qu'il n'y a pas match parce que ce serait bien sûr la bataille entre David et Goliath, ou plutôt entre la mouche et peut-être le lion. La mouche peut bien embêter le lion, mais peut-elle le tuer? Parfois, la mouche peut nuire, peut détruire, puisque même la mouche nous tue à travers, par exemple, le paludisme. Il suffit qu'une mouche nous inocule les plasmodiums et hop, on devient fiévreux. Même si on est gorille, on tremble, on va au lit. Il n'y a donc pas de petit ennemi. Il n'y a donc pas de petit adversaire. C'est vrai que Francis Ngannou, aujourd'hui, n'est pas le spécialiste de la boxe anglaise par rapport à cet adversaire, véritable gigantosaure, au ventre, qui peut prendre n'importe quel coup, tellement il est matelassé, tellement il a de la graisse, que parfois on se dit, ça ne sert à rien d'y mettre des coups. Des coups, il en met. Avec furie, comme l'indique d'ailleurs son nom. Avec une certaine tonicité et surtout une résistance bien souvent dangereuse. 34 combats. Et bien sûr, n'a jamais perdu. 103 victoires à nul. Une mission donc très difficile pour Francis Ngannou, qui lui n'a appris le combat que dans la rue, contrairement aux autres qui naissent avec des grands coachs qui commencent dès le bas âge à apprendre à assimiler cela. Francis Ngannou, lui, à 10 ans, ne savait qu'un seul métier, chargeur de sable. C'est à 22 ans qu'il a à peu près commencé à apprendre ce métier. Et ce métier, qu'il faut-il le dire, a fait de telle sorte qu'il puisse se développer et devenir même champion du monde. Mais il a voulu évoluer, aller dans un autre niveau. Un niveau où ça cogne aussi très très fort et un niveau où il n'a pas encore assez d'expérience, puisqu'il aborde, ou plutôt affronte, le champion du monde en titre. Mais il y a un proverbe africain qui dit « On ne fuit pas l'éléphant par le bruit ». Francis Ngannou, c'est aussi cet enfant qui a souffert dans la vie, qui s'est forgé et qui a réussi à développer les muscles, qui est arrivé ici en France en hiver après avoir eu à traverser le désert, la mer, et qui finalement a été récupéré par l'association Chaudra. Par la suite, c'était pour lui donner un tout petit toit avant qu'il ne retrouve le club MMA Factory d'un autre Camerounais, Ferdinand Lopez. Francis Ngannou est devenu une véritable fierté. Pas seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique, et même pour le peuple noir. Francis Ngannou est devenu un véritable ambassadeur du Cameroun. À l'instar de Roger Mila à la Coupe du Monde, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de Francis Ngannou. Mais Francis Ngannou
a aussi besoin surtout du soutien de son public, du soutien de son peuple. Et malheureusement, ce peuple sera très loin de lui, puisque lui sera en Arabie Saoudite. Le peuple camerounais aura au moins souhaité bénéficier, ne serait-ce qu'une retransmission de ce grand moment, de ce grand combat en durant de 3 minutes. Le peuple camerounais aurait pu au moins vibrer avec Francis Ngannou, même étant à des milliers de kilomètres. Mais malheureusement, c'est comme si cela n'existait pas, ni pour la CRTV, ni pour le ministère des Sports, ni pour l'État du Cameroun. Et pourtant, c'est une bonne opération de branding pour au moins hisser haut l'image du Cameroun. N'a-t-on pas vu comment est-ce que Paul Gakame fait, puisque les joueurs du Paris Saint-Germain ont même seulement au stade du Parc des Princes, on affiche toujours qu'il faut visiter le Rwanda. Francis Ngannou, lui avec le drapeau du Cameroun, lui qui défend la patrie, devrait donc être soutenu. Mais contrairement à Tyson Fury, qu'on voit très bien encadré, eh bien on voit presque Francis Ngannou juste avec un staff réduit. Les autorités camerounaises auraient pu également profiter de la présence de Mike Tyson, une icône de la boxe, pour pouvoir au moins récupérer derrière, pour savoir au moins vendre l'image du Cameroun, pour savoir vanter le Cameroun, parce que c'est le monde entier qui est en train de regarder cela. Et puis, il y a aussi, en avant-première, toujours dans la même soirée, Carlos Takam, qui, à 42 ans, continue à boxer et qui a d'ailleurs un palmarès très éloquent avec 48 combats, dont 40 victoires et 28 combats remportés par KO. Si ça aurait été un autre pays, on aurait vu le chef de l'État, on aurait vu le président de la République, on aurait vu la mobilisation du gouvernement. Mais là, on a seulement vu quelques opposants, dont Maurice Kamto ou Cabral Libi, adresser des encouragements à Francis Ngannou. Où est donc l'État du Cameroun? Où est donc la CRTV? Au moins pour retransmettre cet événement. Les Camerounais vont chercher par des téléphones et vont seulement peut-être apprendre que peut-être il y a eu victoire ou défaite, ou alors ils auront juste quelques petits extraits. Et pourtant, ce n'est pas un miracle. Et ce n'est pas aussi difficile que ça. Puisque la société d'Azen, qui a acquis ses droits, eh bien, permet également à ce qu'on puisse voir cela à BT Sport ou qu'on puisse encore voir ça sur d'autres canaux. On peut aussi voir ça par pay-per-view. Mais combien de Camerounais sont capables au Cameroun de pouvoir s'offrir cela? Combien sont capables d'aller sur TNT Sport? Francis Ngannou, abandonné à son triste sort, ou plutôt comme un orphelin dans le désert, qui est en train de batailler pour mettre de la lumière sur son pays, qui n'a jamais eu à lui apporter ne serait-ce qu'une assistance financière ou même médiatique, comme cela se doit. Francis Ngannou, tout au moins, est sur le toit du monde et fait aujourd'hui que ce Cameroun qui est embourbé dans la corruption, ce Cameroun qui est embourbé parfois dans des assassinats, ce Cameroun où l'image est souvent désastreuse et souvent avec un chef d'État présenté comme sénile, comme le plus vieux du monde, eh bien Francis Ngannou au moins est celui-là qui redonne cette fierté au peuple camerounais.
Francis Ngannou n'a pas besoin de gagner un combat. Parce que le combat de Francis Ngannou est déjà gagné. Francis Ngannou n'a pas besoin de renverser des montagnes. Francis Ngannou n'a pas besoin de mettre, bien sûr, Tyson Fury KO. Parce que juste là où il est allé très haut, là où il se trouvait déjà, à ce niveau, on peut dire qu'il est entré dans des annales, qu'il est entré dans l'histoire, et personne ne pourra plus jamais effacer cela. L'avantage, aussi avec Francis Ngannou, c'est que lui, qui était encore dans la galère, lui qui pouvait encore supplier, ne viendra pas supplier, mendier auprès de l'État camerounais pour qu'on lui donne un toit, pour qu'on lui paye une retraite. Parce que son contrat, par la force de ses bras, a réussi à le mettre déjà à l'abri du besoin. Pour ce combat contre Fury, eh bien, Francis Ngannou va gagner 5 millions, je dis bien 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec ce que Fury va gagner. Fury, lui, il va empocher 15 millions d'euros. Quel que soit le résultat, même si Francis Ngannou ne pouvait faire qu'une seule seconde, sa vie est déjà assurée. Parce que, au bas mot, ça lui fera 3 milliards 279 millions 785 000 francs CFA. Et il n'aura pas volé dans les caisses de l'État comme d'autres, comme ces rats-là. Lui, il a cru en sa force. Il aimait le Cameroun et aime le Cameroun. Il aurait pu avoir une grande couverture médiatique s'il tournait le dos au Cameroun. Mais lui, il a aimé ce pays qui ne lui a rien donné. Parce que beaucoup disent souvent, ah non, le pays t'a donné, tout donné. Mais non. Sa mère est née comme ça, ce n'est pas le pays, ni le père. Mais ce que le pays te donne, c'est les infrastructures. Parce que nous avons les matières premières. Et parce que j'ai justement aussi dit que le peuple paye la redevance audiovisuelle. Or, notre État, c'est quoi? C'est que ceux qui sont là-bas, les ministres, ils sont payés à coups de milliards. Ils ne foutent rien. Ils détournent l'argent de l'État. Et ils se disent patriotes. Et quant aux autres, ils vous disent tout simplement, battez-vous pour votre pays, pour démontrer que vous êtes patriote. Le patriotisme, c'est ceux-là qui brillent positivement pour le Cameroun. Et non ceux qui sont là pour voler, construire des grosses maisons, et puis venir cacher de l'argent ici, en Occident. Charles Ndongo, avec tout l'argent que tu as déjà pris, tout le magot que tu as déjà mis sous ton matelas dans des coffres, ton jour arrivera où on te demandera aussi exactement comme tu as trahi les autres qui t'ont pris dans les bras. Et à qui tu as fait le coup d'État en disant qu'ils ont détourné la redevance audiovisuelle. Toi, depuis que tu es là, tu as détourné plusieurs milliards de la redevance audiovisuelle des Camerounais. Tu payeras, tu rembourseras. Et tant pis pour toi.
si jamais, à l'instar de tes prédécesseurs, tu atterris à Kundingi, là-bas, tu verras ce qu'on va te faire. Même tes anciens collègues te reprochent depuis très longtemps, même quand tu étais tout simplement directeur de l'information, de la Coupe du Monde 2010, Emmanuel Jonas Kana, qui devait aller en Afrique du Sud. Tu as fait quoi de lui? En Angola, même chose. Parce que le tribalisme, c'est ça, toi. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Tu n'as pas voulu écrire à la présidence de la République, faire le bruit. Tu n'as pas voulu secouer le ministre des Sports, ni le porte-parole du gouvernement pour dire que voici un gros projet. Parce que pour toi, Nganou vient loin de là-bas, à Bana. Comme ton ministre des Sports disait, dans un tribalisme éhonté que Nganou faisait ou était tout simplement Bamileke. La CRTV pour toi, c'est la télé pour ton village. La CRTV pour toi, c'est le média de Paul Biya. La CRTV pour toi, c'est pour faire la propagande du RDPC. La CRTV pour toi, c'est de voir tous ceux qui viennent des autres régions comme des opposants. C'est pour ça que tu as ta place là. Parce que tu n'es qu'un tribaliste primaire. Mais sache que Nganou, qui n'a pas fait des études universitaires, est connu sur la terre entière. Il a une réputation planétaire. Jamais Cristiano Ronaldo ne t'applaudira, ne te saluera. Tu finiras dans le néant absolu. Après Paul Biya, tu vas traverser dans ton village là. Là, il y a souvent l'inondation. Là où tu plies souvent le pantalon pour nager et traverser un petit pont. Pendant ce temps, Francis Nganou, rien qu'avec un seul combat, va construire des châteaux, des écoles comme il en fait déjà et autres. Il aura été plus utile pour la nation que toi. Et tout ton gouvernement, ou alors tous les membres du gouvernement qui sont avec toi, et qui ont refusé que le combat de Francis Nganou soit retransmis aux Camerounais.